L'imposteur, c'est toutes les fois où on n'est pas dans notre part leader, dans notre part puissante, dans notre alignement. C'est toutes les fois où on n'a pas accès à notre vérité, où ça vibre pas avec qui on est véritablement. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas un manque de compétences, au contraire. Tu as été chercher des connaissances, tu as bâti des compétences pour devenir le meilleur ou la meilleure dans ton domaine d'expertise. Et pendant ce temps, tu as mis de côté tes croyances, tes valeurs, ce qui fait que tu es solide, ta part leader en toi, ta vérité. Pour aller admettre des connaissances et puis bâtir des compétences, il a fallu admettre et faire entrer en toi la vérité des autres, les opinions des autres. Voilà, ton formateur, l'extérieur a fait que tu as bâti ton point de vue sur telle chose et que tu es devenu compétent dans tel domaine. Et aujourd'hui, pour réaligner toutes tes parts, il va falloir juste apporter la part leader au niveau de ton moi véritable. La part leader va devoir se réaligner dans tous les domaines, en fait. Là, ta part leader t'a mené à aller faire ça et c'était important pour toi. Aujourd'hui, ta part leader te demande de revisiter tes croyances, tes valeurs et de refaire une mise à jour, de renettoyer tout ça pour réharmoniser toutes les parts de toi avec cette nouvelle facette de toi qui a grandi. Tu as focus sur tes compétences, tu as grandi de ce côté. Il s'agit simplement maintenant d'aller grandir ta force, ta vérité, d'aller creuser au fond ce qui fait sens pour toi ou pas, de remettre à jour tes priorités, tes valeurs, tes non négociables. L'imposteur aussi, c'est voilà, c'est arrêter de croire en soi pour aller explorer analyser, comparer des points de vue et des choses de l'extérieur. Et aujourd'hui, il est simplement temps de venir d'aller au bout du process en venant clarifier ça à l'intérieur. Pour se libérer du syndrome de l'imposteur, c'est très simple. Et j'ai créé un programme pour ça qui s'appelle Leader. Parce qu'avant tout, pour moi, le leadership, c'est être leader de soi-même. On respecte euh, les leaders quand ils sont habités, quand ils sont dans leur vérité. La personne qui emmène des masses, hein, voilà, qui mène la troupe, les troupes, qui bouge de l'énergie, hein, c'est quelqu'un qui est dans sa vérité, qui est ancré, qui dit des choses concrètes, perspicaces, qui vont venir nous toucher des choses qui sont vraies aussi en nous. Donc, pour être un véritable leader pour l'extérieur, il faut être véritablement un leader pour soi-même. Il faut que ça ait du sens, il faut que ça te fasse vibrer, il faut que tu touches à des choses vivantes en toi pour que l'autre le ressente et que ça vienne toucher dans sa vérité à lui. Et c'est ça qui va faire que vous allez bouger ensemble. Les leaders, les faux leaders, hein, qui ne sont même pas leaders d'eux-mêmes, qui voilà, disent des choses qui ne portent pas en eux, où tu sens que ça vibre pas, n'emmènent personne nulle part et créent des catastrophes à toutes sortes de niveaux et à toutes sortes de points de vue. J'ai créé un programme pour se libérer du syndrome de l'imposteur qui est en 4 piliers. Et si je te les donne ici, c'est que ça peut déjà, rien qu'en les écoutant, te donner énormément de clés, je pense. Le premier point, je l'ai appelé reset. Reset parce qu'on va aller enlever des couches d'oignons qui ne te servent plus, qui nous desservent. On a donc introjecté des choses de l'extérieur pour se bâtir un point de vue et des compétences. Là, on va enlever, voilà. Ah, mais j'ai appris ça, mais un jour j'ai appris ça, mais en fait j'avais vu ça. Et puis là, quand on dit ça, hein, c'est véritablement qu'il est temps d'en faire quelque chose à toi qui t'appartient et qui fait sens avec ta vérité, qui va vibrer, hein, qui va venir, voilà, dans tes tripes, dans ton cœur, dans ta tête. Je sais pas où ça se passe pour toi. Tu vas venir ressentir des vrais ah oui, ça me parle, ou ça non, en fait, on m'a dit ça, mais je comprends pas. Je comprends pas, ou ça me parle pas, ou vraiment ça m'énerve, je suis pas d'accord. Donc, faire un reset avec voilà, tout ce qui peut gêner aujourd'hui et qui t'empêche de prendre des bonnes décisions qui viennent de ton cœur, de tes tripes et qui font que tu sens, quand tu as fait des choix alignés avec toi, que ça a bougé des choses, que tu as été pertinent. Et puis, toutes les choses qui ne vibraient pas avec toi, qui n'étaient pas en accord avec toi, tu allais demander des choses à tes équipes qui ne faisaient pas sens pour toi. Tu voyais bien que derrière, ça bougeait pas pareil. Certainement, tu l'as déjà remarqué. Donc ça, c'est le premier point. On enlève les couches pour arriver à ton essence, pour que tu reconnectes véritablement à ta profondeur, à ta vérité, pour aller après faire bouger les choses. Déjà à l'intérieur de soi, hein, il y aura 2 niveaux dans ce coaching transformationnel.
On va beaucoup, beaucoup parler de l'intérieur déjà. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu le sens? Quand est-ce que j'accède à ta vérité, en fait? Et puis toi, quand tu auras touché ça du doigt, tu vas pouvoir après le transposer dans tous les aspects et y revenir de plus en plus facilement. Le deuxième pilier du programme, c'est Shift. Euh, qu'est-ce qui On va observer dans un second temps toutes les fois voilà, où tu n'as pas été dans ton centre. Souvent, on commence le coaching et puis il y a telle situation qui ressort et puis hop, en cascade, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui doivent ressortir, être analysées et traitées pour que tu puisses encore dépouiller à un niveau supérieur pour arriver à quelque chose de plus profond. Donc le shift, c'est vraiment ça. C'est par exemple, j'ai pas été bon quand j'ai fait ça, on va l'observer et en fait, on va pouvoir amener un nouvel angle de vue avec des nouvelles connaissances, des clés et des outils puissants. Tu vas véritablement shifter. Ça veut dire transformer la vision que tu avais de cette situation avec quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus objectif quand on aura enlevé les couches d'oignon, qui va te faire accéder à un nouveau niveau de conscience pour traiter cette problématique, cette situation, la prochaine fois qu'elle va se représenter. Troisièmement, le troisième pilier, c'est bloom, ça veut dire fleurir, ça veut dire se déployer. Et là, encore une fois, tu auras passé des niveaux de conscience, tu te seras rappelé d'énormément de choses, tu auras dépouillé les couches et tu seras encore une fois d'autant plus à ton essence. Et ensuite, il va falloir aller expérimenter. Chaque situation sera un exercice, chaque chose que tu vas vivre sera un exercice. Et là, il faudra véritablement ancrer le process pour toujours dépouiller, revenir à l'essentiel et puis shifter dès que ça te convient pas. Et ça, c'est tous les exercices que nous envoie la vie. Il n'y a pas besoin de se rajouter des feuilles d'exercices et des choses abstraites. On sera véritablement dans le concret, dans l'opérationnel, avec ce que tu as à régler comme problématique ici et maintenant. Et le quatrième pilier, et le dernier, ce sera flow, c'est la fluidité, c'est véritablement vivre chaque moment, chaque situation comme un exercice joyeux qui va t'apprendre et te mener toujours plus vers ta vérité et tu sentiras ce déploiement, cet épanouissement de l'intérieur vers l'extérieur et c'est ça véritablement le charisme, le magnétisme, le leadership. Si ça fait sens pour toi et que tu sens qu'il est temps de te faire accompagner, tu peux m'écrire, tu sais où me trouver. Moi, je te souhaite une belle journée. À tout de suite de l'autre côté.